Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Disons, comme d'habitude, on essaye d'être bien. Donc, je vous dis bien sûr, comme d'habitude aussi, de bien vous installer confortablement avec une bonne tasse de café ou de thé. Moi, je suis au thé marocain, tranquillement. Faites comme Léo en train de démonter le salon, c'est pas grave. Du moment que vous installez confortablement, comme à la maison. Voilà. C'est le principal. Donc, je dis à votre santé, comme d'habitude, bien sûr. Là, même les oreillers partent en vrac. Et voilà. Donc, on va commencer par les petites énergies. Et on m'a dit de travailler avec certains oracles. Donc, on va voir. Et que ça fait longtemps. Je travaille avec eux dans certains trucs. Quand je fais du privé. Le bon chemin. Où veux-tu aller? Être ou ne pas être, que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Ah ah. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre âme? Alors voilà peut-être pourquoi on m'a dit de travailler avec des oracles un peu bizarres et que ça faisait longtemps. Mais moi, je sais pourquoi. L'esprit de l'eau, l'oracle de fées et l'oracle des vampires. Et on m'a même dit que si je devais avoir plus, j'ai d'autres oracles, l'oracle d'Halloween, l'oracle de la sorcière des miroirs, vous savez. Et tout dépend comment ils vont me parler. L'oracle chemin pavé d'or. Donc on va voir. On va commencer. Prends un vrac. Et Léo, bien sûr, toujours en train de râler contre les voisins. Il ne changera pas. Léo! Je sais, t'aimes pas la voiture de la voisine parce que c'est une voiture. C'est pas de ma faute. Si elle fait du bruit que ça te plaît pas. Allez. Le sacrifice, renonciation, offre, lâcher prise. On vous dit de lâcher prise. La rébellion, parvenue, émeute, révolution. J'essaie d'en avoir 3. Une troisième, si possible. La outsider, inadapté, solidaire, vagabond. Bon. Ça fait très bien quand je rigole, c'est que j'ai déjà des choses à dire. Mais je vais vous passer les messages, c'est tout. Après. Donc j'espère que pour ce jour férié, vous profitez. Désolée pour ma connexion, pourtant on a changé d'opérateur à la connexion. Toujours pareil. L'elfe de la rose, les révélations. Le chaboté, la présence d'esprit. Allez, une dernière. Et voilà. La garde doigt, le vol. Oups, ça va tomber. Donc je fais un carré de 9. Microcosmos, monstre de la mer. La princesse au coquillage. Ouah. Donc là, des bonnes nouvelles pour moi. Donc pour moi, personnellement. Élément de l'eau.
Alors, j'en tire une autre. Si elle veut. Oups, c'est celle-ci. Sirène Raymanta. Donc voilà. Alors, moi gentiment, on me dit que vous êtes offert un homme. Que vous étiez beaucoup dans le sacrifice. Vous avez accepté des choses qu'il fallait peut-être pas accepter. Sauf que vous en avez eu marre. Ce qui est un peu normal. À force qu'on vous blesse. Vous voyez? Vous avez complètement lâché prise sur la relation. Vous êtes même rebellé. Au point presque limite de vouloir vous venger. À ses yeux, vous étiez comme un parvenu, une mauvaise personne. Parce que vous rebelliez, quitte à faire une révolution autour de vous, même dans la famille ou quoi que ce soit. Et vous en avez marre. Vous avez soif de vengeance presque, tellement qu'il vous a fait mal. À force, tout doucement, on vous a trouvé inadapté à la relation. Donc vous avez eu bien sûr des ennemis, même votre autre. Et vous êtes devenu solitaire. Pourquoi? Pourquoi? Ben oui, il y a des ennemis autour. Des petits ennemis qui vous aimaient pas. Mais, autour de vous, ils ont eu des foudres karmiques. Vous aussi peut-être, afin d'évoluer. C'est pour ça. C'est comme si, là, c'est comme si vous teniez presque une boule d'énergie pour lui balancer dans la tête, façon de dire, j'en ai marre de toi. Tu me casses les pieds. Tu m'as fait trop de mal. Je ne peux plus. Les autres aussi m'ont fait trop de mal. Je lâche prise. Donc vous étiez vraiment dans la rébellion. Vous avez appris beaucoup de choses. Beaucoup. Vous en avez beaucoup pleuré. Qu'est-ce que vous avez appris? En tout cas, ces révélations, regardez. Beaucoup de révélations noires. Point de vraiment vous faire du mal. Mais vous avez réussi à récupérer la présence d'esprit pour vous battre. Pour vous dire, je dois lâcher prise par rapport à mon consultant. Pourquoi? Il me fait du mal. Autour de lui, il n'y a que des personnes qui ne m'aiment pas. Sa famille, ses amis me critiquent. C'est comme si on vous avait volé votre autre. Parce qu'au tout début, la relation était magnifique, comme toutes les relations. Et à force, il a changé. Peut-être un manipulateur, un pervers narcissique au final. Mais en tout cas, c'est comme si on vous l'avait volé. L'homme que vous aimiez, au tout départ, n'était plus le même. Vous étiez dans la souffrance. Et c'est pour ça que vous avez décidé de lâcher prise. Vous êtes passé pour un monstre aux yeux de tout le monde. Parce que vous vouliez vous rebeller. C'est ce que vous avez fait. Et oui, vous passiez, entre guillemets, comme une sorcière. Comme une mauvaise personne. Vous avez presque, vous, par contre, envie de tous les mettre en cage. Trouver un antidote pour votre autre, pour dire, regarde-moi, je suis là, j'ai pas changé, je t'aime. Mais non,
Parce qu'ils étaient là. Même si vous aviez beau devenir solitaire envers ces autres personnes, vous rebeller et lâcher prise pour plus qu'il vous fasse du mal, c'est que lui, il était toujours dans sa cage dorée, entre guillemets, façon de parler, c'est une image. Et vous attendiez qu'il change. Mais vous avez décidé d'être une princesse. C'est pour ça que vous avez lâché prise. Vous avez dit stop, tu veux pas changer. Eh ben moi, je vais être moi-même. J'ai droit au bonheur. Oui, j'ai droit au bonheur. Comme tout le monde. Pourquoi? Pourquoi continuer avec une personne qui ne m'aime pas, des personnes qui ne m'aiment pas, qui ne me regardent pas? Tu n'es pas là pour me défendre. Puisque la preuve, je suis en train de me rebeller toute seule. Je me ressens solitaire, seule, abandonnée comme mes meubles. Je suis dans le sacrifice. Et face à qui? Des personnes tierces. 1, 2. Maîtresse peut-être? 1, 2 personnes qui m'aiment pas? Ou t'en fais partie? Des personnes toi aussi, plus une autre? Je me bats toute seule contre ces personnes à qui je dois tourner le dos pour être bien. Donc oui, j'ai décidé d'être la sirène, d'attirer d'autres personnes, mais d'être moi-même, quitte à voir d'autres hommes, je choisirai le bon. Donc on vous dit gentiment de lâcher prise pour être heureuse. Heureux ou heureuse, hein. Vous adaptez ça à votre situation. On va voir ce qu'on me dit de plus. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, où veux-tu aller? Qu'est-ce que tu veux? Tu lâches prise, mais est-ce que tu l'as encore quitté? Est-ce que tu as encore franchi le pas? Même si tu veux aller autre part, vous savez votre chemin, vous savez ce qu'il faut faire. Là, on vous donne le résultat de lâcher prise. Donc pour certains, vous l'avez déjà fait, pour d'autres, vous allez le faire pour votre âme sœur, pour trouver votre âme sœur. Même si vous avez des sacrifices à faire encore, des montagnes, vous resterez belle, magnifique, aux yeux de votre âme sœur. Donc est-ce qu'il va se réveiller? Mais en tout cas, le fait de lâcher prise, de montrer que vous n'attendez plus lui, même si le chemin est difficile pour vous reconquérir. Ah ah! À moins que ça soit une autre. Mais le chemin sera quand même dur, parce que vous avez souffert. Eh oui, vous faites le grand ménage autour de vous. Vous avez décidé. Vous avez décidé de vous débarrasser des mauvaises personnes. Vous attendez, vous guettez votre heure. Vous reconnectez à la terre pour être mieux. Pour être vous. Même s'il y a toujours une petite personne qui vous regarde. Vous allez vous retrouver... Léo! Léo! Boulette! Bon. Léo! Bon, je sais pas qui c'est qui a. Oh, tu viens là. Tu viens. Là, vous avez décidé d'être enfin vous. De nager dans le bonheur. Le total de rose, ça veut dire vous voulez la vie en rose, entre guillemets. C'est que vous avez vraiment envie d'être vous-même, qu'on vous aime pour ce que vous êtes, même si vous attendez votre heure, que vous vous reconnectez à la terre. Mais en tout cas,
Vous avez lâché prise. Vous avez décidé d'être aimé avec les roses, d'être vous-même, qu'on vous aime pour ce que vous êtes. Que vous ayez la tête du matin ou que vous soyez quelconque, entre guillemets, ou une super femme. Vous voulez que quelqu'un vous regarde pour ce que vous êtes, non qui vous drague par intérêt et pour vous mettre dans un coin, homme ou femme. Vous voulez la prospérité, donc vous voulez gagner, vous voulez être heureux, avoir des papillons dans le cœur, être admiré pour ce que vous êtes, aimé pour ce que vous êtes. Vous allez prendre confiance en vous. Avec fermeté, vous allez poser vos bases. C'est comme si c'est comme ça. Et c'est pas autrement. Même si c'est avec votre ou avec à nouveau votre âme sœur. Que ce soit votre homme qui soit âme sœur ou un autre. Vous avez décidé. Moi, j'ai décidé de triper Léo. Ça vous va? Léo, mais t'as fini de râler. Et vous savez pourquoi? Pour trouver l'amour. Vous voyez devant vous, je tire les cartes. Donc vous avez décidé avec fermeté de trouver l'amour, avec beaucoup de créativité s'il faut. Et moi, quand je vois de la créativité, c'est vous refaire belle. Vous être épanoui. Regardez cette femme comme elle est épanouie. Même si elle a souffert, vous trouvez que de la beauté chez elle. Et là, c'est au printemps, maintenant, que vous avez décidé d'être vous-même. Vous allez... Moi, quand je vois la nature, c'est être calme, zen, retrouver votre flamme jumelle peut-être, avec beaucoup d'inspiration. Et surtout, avec sagesse, remise en question. Être la déesse de l'unité, donc vous-même. Ne plus avoir de conflit intérieur et surtout, écoutez votre cœur pour avoir un océan d'amour. Et on vous dit tout est possible, entre guillemets, avec le chant des rêves. Oui, tout est possible. Vous avez droit d'être heureux, vous avez droit d'être heureuse, vous avez droit d'être vous-même. On doit vous aimer pour ce que vous êtes. Donc, je vais tirer d'abord. Vous voyez, je vous tire beaucoup de cartes. Avec le tarot, l'oracle des flammes jumelles, mais ça fait âme sœur, la personne avec qui vous allez être. Qu'est-ce qu'on me donne comme énergie? Allez. Tu es la lumière dans la nuit, la foi. On vous dit de garder votre foi, de vous aligner, réaligner, d'être vous-même. De vous éveiller. D'être vraiment calme et zen. L'éveillement, regardez. Vous allez vous éveiller sur tout ce qui se passe, d'être vous-même. Je suis d'essence divine. Soyez fiers de vous, ce qu'on vous dit. Soyez fiers de vous. Même si vous avez passé le plus dur. Même si c'était avec votre âme sœur. Mais si lui a envie de vous tromper, avec Pierre-Paul Jacques, avec les amis, avec la famille, avec d'autres maîtresses peut-être, soyez fiers de vous. Vous passez le cap. Vous dites, je lâche prise pour être heureuse, heureux ou heureuse. Je suis le chemin qui te mène vers toi, la source. Donc la source va vous emmener vers une personne bien. Enfin, vous allez aller vers le chemin de votre cœur. Allez, une dernière carte. L'infini où tout commence, la télépathie. Donc pour moi, vous êtes en télépathie avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Vous savez, donc pour moi, c'est que vous allez vous reconnecter en faisant le lâcher-prise, en décidant d'être vous-même, d'être heureuse. Pour moi, votre autre va réagir
L'évidence provient de la lumière et vous allez retrouver l'équilibre. C'est lui aussi qui, après, va retrouver lui aussi la foi pour être aussi fier, mais que vous soyez fiers de vous, mais de lui aussi. Parce que d'être sans vous, il est mal. Si vous connectez en télépathie, c'est qu'il est vraiment mal. Et vous savez comment faire. Se connecter à la source. C'est lui qui va se reconnecter pour retrouver l'équilibre. Votre cœur. La dernière. C'est un karma familial. Donc, la triangulaire, pour moi, c'est tout ce qui est famille. On dit les mots du passé se réécrivent. Donc, là, c'est vrai, vous avez peut-être eu des relations au passé. Même là, ce qu'il a fait, s'il a peut-être reproduit peut-être une ancienne relation. Il vous a fait subir. Là, il va se connecter à la source et comprendre que c'est vous. Je me centre sur mon cœur, la confiance en soi. Donc, il va se reconnecter. Et 1 + 1 = 3 à la réunion. Donc, vous allez vous réunir, discuter. Il est fidèle. Donc, la fidélité est là. Donc, c'est plutôt des énergies tierces autour de vous. Il va décider de rester votre allié. Tout ça parce que vous avez lâché prise, le lâcher prise. Voilà. Et la dernière carte, l'amour se vit comme au premier jour, le temps vous accompagne. Donc vous savez où votre cœur vous mène et vous savez qu'il faut lâcher prise. Je vais quand même allez. Manase, interdépendance, rapport humain. Donc pour moi, c'est que vous lâchez prise par rapport à tout votre entourage. Vous avez décidé d'être dépendante de votre autre, de la famille, et pour avoir de l'abondance. Donc de l'abondance en amour, pour faire comprendre que en toi, la capacité de voir le devenir, future projection. Donc vous voyez, vous savez pour que votre futur, vous devez vous projeter dans le futur déjà, pour être heureux ou heureuse. Et voilà, le dessin est à l'œuvre. Donc vous avez lâché prise et vous allez vous retrouver. Il va vous proposer un rendez-vous. C'est en gestation, mais vous êtes soutenu. Beaucoup soutenu. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà pour les retrouvailles. Et pour évoluer. Et moi, je dis pour évoluer à deux. Voilà. Vous êtes protégé. Protégé. Il va accepter la situation, comprendre avec tempérance que vous êtes pour lui un héritage d'amour. C'est, comment vous expliquer, avec le bien matériel, en vérité, c'est que vous lui appartenez. Il le sait que vous êtes faits l'un pour l'autre. Et pourquoi? Pour trouver l'harmonie et l'amour. Voilà. Mais c'est
que tout peut se briser en un souffle. Voilà. Ça, il le sait. Donc, il va travailler, bien sûr, pour essayer de vous retrouver. Après, c'est à vous de continuer le lâcher prise. C'est les conseils qu'on me dit de vous donner pour pouvoir évoluer. On va voir. C'est un petit détail. Votre autre aussi va lâcher prise auprès des personnes qui vous ont fait du mal, qui n'étaient pas bien, qui n'étaient pas correctes envers vous. Il va ouvrir ses yeux. Voilà pourquoi il va avoir la lumière, la foi. Même si on vous dit, vous, de garder la foi, mais lui va trouver la lumière. Il va comprendre, puisque vous êtes en télépathie, que vous êtes faits l'un pour l'autre. Et qu'il faut arrêter. La mascarade. Allez, une petite carte. Si ça veut tomber. Si ça veut pas tomber, c'est que... Ah, ça vous dit. Il va revenir avec force pour dire « Je suis là, je suis présent pour toi ». Il veut pas être le squelette dans le placard. Ça me fait penser à ça. Excusez-moi. Il a compris qu'il vous a mis de côté aussi, comme un squelette dans le placard, façon de parler. Comme moi, le mannequin que j'ai dans le salon qui reste... comme un meuble, entre guillemets. Donc, il a compris qu'il ne doit pas continuer à vous laisser comme ça et que lui, il ne veut pas non plus être dans le placard. Parce qu'il sait très bien que sans vous, il va, entre guillemets, il va se laisser mourir, façon de parler. Façon de parler. Il sait très bien qu'il va être malheureux. Ça va être un zombie sans vous. Il va être comme vide. Est-ce qu'il y a une autre carte d'énergie? Je pense que c'est tout. Alors, il va revenir, même avec force, disons. Entre guillemets, il va revenir vous voir avec force. Et pour lui, vous êtes une douceur sacrée. Comme un gâteau qu'on a envie de déguster. Même s'il y a les ennemis, vous êtes une douceur pour lui. Donc il reviendra avec force pour vous reconquérir. Parce qu'il sait très bien qu'il doit vous accepter comme vous êtes. Et que les autres aussi, qu'ils soient contents ou pas, qui doit venir vous demander pardon parce que vous êtes sa rose. Je pense que... Et il va revenir avec beaucoup d'intelligence. Vous êtes dans sa tête. Regardez. Vous êtes ancré dans sa tête. Il pense qu'à vous. Jour et nuit. Avec toutes ces couleurs. Même dès qu'il fait un rêve, c'est vous qui voit. C'est pas une autre. Donc sur ce, mes bobos d'amour, je vais vous laisser avec ce beau message. Pour vous dire que votre autre, pour certains bien sûr, ça parlera pas à tout le monde, qui est des ennemis, c'est bien. Mais votre autre va ouvrir les yeux. S'il vous aime vraiment, même s'il vous a mis entre guillemets de côté,
le fait de lâcher prise, de vous éloigner, de faire comprendre que vous allez peut-être voir d'autres hommes. Vice versa, j'ai bien dit vous adapter ça à votre situation. Et je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Mais à qui ça parlera? Ne perdez pas la foi. Il reviendra pour certains, bien sûr d'autres. C'est une évidence, il y en a qui se séparent pour de bon. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais ça parlera à certaines personnes. Et voilà. Il vous aimera avec beaucoup d'amour, il comprendra. Et comprendra qu'il faut qu'il vous mette en avant. Parce que vous êtes vraiment sa rose. Entre guillemets, ce que je vois dans cette carte, il veut vous demander pardon parce que vous êtes dans son cœur. Mais vous tenez son cœur dans la main. Donc à chaque fois que vous lâchez prise, c'est comme si vous lui faisiez du mal. Donc il ressemble après au squelette. Eh ben oui, on va retourner en sciences nat, refaire un peu de de sciences naturelles, de parler peut-être de cours, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'il aurait une carte à vous dire? Gentiment. Avant de retourner en cours de sciences nat. Je pense qu'il en a besoin, hein. Il ou elle. Hein. Et oui, ça fait du bien de temps en temps de retrouver l'anatomie. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc pour certains, bien sûr, le nouveau chemin, ça va être avec lui, puisque je vous l'ai dit. D'autres, c'est ce que je vous ai dit, d'autres passeront à autre chose. C'est pour ça que on vous dit gentiment, choisissez le bon chemin, parce que ce chemin sera long. Est-ce que vous allez décider de le faire? Ou vous en avez marre, vous avez lâché prise, vous partez. Ou vous savez qu'il va revenir, parce que c'est vraiment votre autre. Et pour certains, il y en a qui vont se battre pour récupérer leur autre. Il y en a, et d'autres. Il faut rester réaliste. Partiront. Transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir. Vous voyez? L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc, pour moi, bien sûr, il y en a qui partiront. Ils se sépareront. Mais dans ce tirage, là, l'amour se transforme. Pour être mieux. Parce qu'il comprend. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. C'est vrai, c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. C'est à votre autre de comprendre. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie. Et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. La dernière carte est la plus belle. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc il vous aime. C'est à lui de réagir de mauvaises personnes, de ne pas vous laisser dans un placard, de ne pas vous laisser éloigner et de comprendre enfin qu'il vous aime. Voyez que vous devez évoluer ensemble. Que vous êtes dans son cœur. Et brûle pour vous. Voilà, voilà. Sur ce, mes petits amours, bien sûr. Pour certains, vous allez vous transformer avec la transformation, pas que transformer pour être mieux, pour faire comprendre à votre autre qu'il est sur le mauvais chemin. Bien sûr,
ça mérite beaucoup de votre part. Puisque lâcher prise, des fois, c'est dur, surtout quand on aime une personne. Mais là, vous savez que... Ah, mince. Vous le savez que vous le faites pour vous, pour votre bien. Donc, c'est sûr que vous restez triste. C'est sûr que vous n'êtes pas bien. Je dis pas le contraire. Mais il faut arrêter la mascarade autour de vous. Et, entre guillemets, comme on dit, débusquer les mauvaises personnes pour être enfin vous-même et être heureux, heureuse. Voilà. Oui. J'ai voulu faire encore un peu les petits dés. Allez. Qu'est-ce qui pourrait aimer chez vous, qui pourrait le rendre fou, mais fou, même si vous lâchez prise. Allez. Monsieur. Hein? On fait en premier. Qu'est-ce qu'il aime? Vous faire des bisous dans le cou. Et il rêve de vous faire l'amour sur la chaise. Oh. Ou en tout cas, quand vous êtes assise, de vous regarder de... Peut-être qu'il vous regarde travailler. Qu'il a qu'une envie de vous embrasser dans le cou. À chaque fois qu'il passe derrière vous. Et vous, mesdames. Bon, après, bien sûr, il a envie de plus. Vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'il a encore un autre désir, monsieur? Il aime vous embrasser. Il aime vos lèvres. Et alors, bon, lui, c'est le lit. Mais il a raison, hein. C'est là qu'on fait le plus de positions. Voilà. Donc, il aime vous faire l'amour, que ça soit dans le lit, mais en tout cas, vous faire des bisous dans le cou. Et vous, madame, qu'est-ce que vous désirez? Vous aimez son torse. Mais qu'est-ce que vous avez, vous, mesdames? Ça fait, c'est pas la première fois. Les WC, qu'est-ce que vous avez avec les WC? Vous aimez toucher le torse dans les WC? Je sais pas. Bon, ça peut être la salle de bain. Allez, je veux bien. Si c'est la salle de bain, il sort de la douche. Ça, c'est sûr. Est-ce que j'ai la douche? Bon, c'est sûr que j'ai que 2D, hein, donc j'ai pas la douche. Allez, on va partir que les WC peuvent être aussi dans la douche. Donc, allez, je veux bien. Je pardonne, mesdames. Parce que là, c'est une obsession avec les WC. Donc, vous aimez quand ils sortent de la douche, qui sont à côté des toilettes, hein, les toilettes sont dans la douche, de les toucher le torse. Bon, ça, vous avez raison. Je vois un petit truc intime. C'est que vous aimez, entre guillemets, quand il est en position assise, d'ouvrir les secrets charnels. Vous voyez ce que je veux dire? Après, vous faites ce que vous voulez, dans la position que vous voulez. Mais ça peut vous exciter. Voilà. À vous de voir, mesdames. Mesdames et messieurs. Voilà. Donc, peut-être aussi que vous aimez ses jambes, je sais pas. Peut-être que c'est un homme qui se rase, je sais pas. Et que d'un seul coup, vous aimez les toucher. Ou peut-être que vous aimez lui faire des massages aux jambes et qu'après, ça finit, vous voyez ce que je veux dire. Avec beaucoup de sensualité, de plaisir et... Je vous dirais, allez-y, faites-vous plaisir, vous n'avez qu'une vie. Vous savez où le chemin doit vous mener. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Sur ce, mes boubous d'amour, je vous fais de gros bisous. Je vous dis de bien profiter des bons moments charnels. Quand vous vous retrouverez, c'est le principal, je pense. Et que vous serez super heureux et heureuse. Donc, profitez. Soyez vraiment heureux. Voilà. Sur ce... Gros bisous, à bientôt, et soyez heureux. Bisous, bisous.